Ouvrage serré de rivière. Construite de 1879 à 1883, suite à la défaite de 1870 pour défendre la frontière contre l'Empire allemand. Elle présente des éléments uniques. Construite à 324 mètres d'altitude sur un éperon rocheux, d'où son nom. Son effectif en 1885 était de 201 hommes, en 1914 de 355 hommes. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands l'ont occupée pour y stocker du matériel. Elle est toujours la propriété de l'armée. Une association fort dynamique la gère depuis 2006 et y fait d'importants travaux de restauration. L'ASPFF, Association de sauvegarde du patrimoine fortifié de Frouard. Un souffle d'un coup. Alors, l'histoire que je veux raconter est une histoire vécue lors d'une soirée à la recherche
d'extra, de fantômes et autres, comme on peut dire. Ça s'est passé courant mai 2018, aux alentours de 22h, 22h30. J'étais ici, dans cette pièce, dans cet endroit, accompagné d'autres personnes, quand tout à coup, il ne faisait pas froid, mais une vague de froid nous a saisis et de nos bouches est sortie de la vapeur. On s'est demandé ce que se passait et les spécialistes qui étaient à côté de nous nous disent « Ne cherchez pas, des gens viennent de passer à côté de vous. » J'étais sceptique et depuis je n'y suis plus. Voilà. Relève. Relève. Est-ce que vous entendez éventuellement à l'extérieur un cri de rapace nocturne, quelque chose comme ça? Non. J'ai des cris. Et un semblant même de voix humaine là, sur ma première relève, voire aux analyses. Oui. Eh bien voilà mes amis, alors on démarre notre enquête sensiblement plus tôt que d'habitude. Il est précisément à cet instant 23h15, on est encore le samedi, on est le samedi 16 juillet 2022. Samedi 16 juillet 2022. Alors écoutez, coucou Anso. Coucou tout le monde. Lionel. Coucou. Lionel qui fait ses premiers pas pour sa deuxième enquête, n'est-ce pas? On a à nos côtés un personnage, hein, gardez-le comme il est bien là son pépère. Non, on va mettre un petit peu de lumière. C'est quelqu'un pour qui j'ai personnellement, et je pense que c'est partagé par Anso et Lionel ici présents, c'est quelqu'un de fort sympathique, c'est quelqu'un pour qui on a un immense respect, ainsi que pour toute son équipe, parce que le travail abattu ici et le travail qu'il reste à faire, c'est pharaonique. C'est pharaonique. Franchement, Alain, déjà une première chose, Alain, merci de nous recevoir.
recevoir chez vous. Merci infiniment de nous recevoir chez vous, fort aimablement, comme vous l'avez fait, ainsi que votre épouse, n'est-ce pas, et toute l'équipe. Donc, monsieur Alain Mariotte, qui est purement et simplement donc le président fondateur, hein, c'est bien ça, là, vous êtes le fondateur, donc de l'association ASPFF, qui veut dire, Alain? Association de sauvegarde du patrimoine fortifié de Frouard. Merci Alain, merci, avec des M majuscules et puis plein de points d'exclamation. Merci pour votre sympathie, votre gentillesse, la qualité de l'accueil et l'homme que vous êtes, le grand homme que vous êtes. C'est quelqu'un de passionné d'histoire, c'est le fort, c'est sa passion. On va vous mettre le lien, vous verrez le lien. Tiens, vas-y mon titi là au montage, mets-nous ça tout de suite, le petit lien là ici, effectivement pour joindre l'association, pour joindre Alain, parce que moi je vous invite, on va pas trop développer le côté historique du site, on va se concentrer sur notre travail et on va laisser à Alain le soin de développer ultérieurement. Moi je vous invite à venir voir ce personnage, venir voir ce site, je vous promets, waouh. À cet instant, vous avez déjà vu les images d'introduction, d'insertion, les plans, le vol du drone, les images d'insertion, les photos. Venez à la batterie de l'Éperon à Frouard rencontrer monsieur Alain Mariotte. Merci Alain. De rien. Je vais faire une très brève coupure. On va préparer le matos. Regardez déjà ce qui vous attend. On a l'intention si Alain, on a toujours sorti ça, bien sûr. Alain kiffe. Alain a un gros kiff pour le matériel de détection. Il me dit, vous n'avez pas pris votre K2? Si Alain, on a pris le K2, on va vous le mettre le K2. Alain, il adore ça. Il est passionné de paranormal aussi, sachez-le. Voilà mes amis, une très brève coupure. Bon écoutez les amis, encore une fois, et là, fort heureusement, je suis pas seul, hein. On est 4 à avoir vu ce qui s'est passé, hors caméra, on a encore une fois le pote qui a pété. J'ai pas eu le temps, on a été tellement surpris, j'ai pas eu le temps de saisir de caméra, mais Anso peut témoigner effectivement de la vélocité, oui, Lionel peut témoigner effectivement, donc à 2-3 reprises très sérieuses, ça a claqué. Hein, Alain, je pense que vous pouvez témoigner. Oui, d'ailleurs, je pense quand il a dit je vais revu une lumière. Mais c'est possible parce que derrière il a tout de suite pété. Il nous a dit effectivement, oui, tu as raison, mais parfaitement. Oui, c'est vrai qu'Alain nous a dit, il me semble avoir vu une petite lumière. Normalement, les lumières coïncident avec effectivement le déclenchement sonore, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On a déjà eu du déclenchement sonore sans la luminosité et réciproquement. Et là, apparemment, c'est ce qui vient de se passer. Donc là, on a fait une petite chose hors caméra pendant qu'on préparait le matériel. Je vais laisser le soir. Déjà, on va dire bonsoir. C'est vrai, on saute du coq à l'âne. Je suis assez fatigué, il faut me pardonner. Oui, je pense que vous l'avez entendu. Écoutez, on n'a même pas le temps de faire les présentations. On va se présenter très rapidement. Nous sommes Paranormal Investigation France. Nous sommes une association d'enquêteurs en paranormal. Nous sommes ici ce soir, cette nuit, parmi vous, avec... Croyez-moi, croyez-nous, je m'exprime au nom de toute l'équipe. Nous sommes là avec le plus grand respect qui vous est dû. Nous vous respectons, nous respectons ces lieux. Vous verrez que nous aurons une conduite très respectueuse. Ce mot revient très souvent chez nous. Donc Paranormal Investigation France, ce soir est composé donc par Anso qui va vous saluer. Bonsoir. Lionel qui va vous saluer. Bonsoir à vous. Alors peut-être qu'Alain il a envie de saluer effectivement l'entité présente ou les entités. Hein. Voilà. Donc les présentations sont faites. Je vais maintenant laisser le soin à Anso de nous présenter le matériel que nous allons mettre dans très peu de temps en batterie. Tu fais un petit tour et puis le dernier élément, ce sera le petit poste là-bas. On va refaire une petite provocation passive qui a apparemment apporté ses fruits. On va relancer ça, donc on va relancer ça sur la caméra. Anso, je te suis. Oui, comme tu veux. Donc il n'y a plus grand chose à allumer vu que tout est allumé. Il y a la pompe EMF qui se trouve juste là. Vous pouvez vous en servir dedans pour puiser de l'énergie si vous en avez besoin. C'est le petit appareil qui vibre. Ensuite, vous avez le pod que vous vous êtes servi, bien sûr. Donc vous connaissez le système de fonctionnement.
Ensuite, il y a ce que nous appelons des K2. C'est les appareils que Lionel et Alain tiennent dans leurs mains. Alors voici celui d'Alain. Ça fonctionne. De Lionel, pardon. Maintenant, je vous présente celui que le boss. Moi, je me plais à l'appeler le boss. J'aime bien. J'aime bien. Ça le taquine un peu, mais c'est pas du tout. Mais j'ai entendu du bruit. Oui. T'as entendu? J'ai entendu grincer ou je sais pas quoi. À l'oreille nue. Hein. Ah oui, oui. Il y a un sacré boucan. Hein. Attention, il faut préciser une chose à notre public. Il faut être très honnête, comme on a l'habitude de l'être. Il y a un coq dans le site. Oh, je pense que le coq, il est parti. Mais en principe, il n'est pas censé rentrer dedans. On l'a vu tout à l'heure, il est magnifique. Mais là, par contre... Là, ça m'a fait comme... Ouais. Il vient de se passer quelque chose assez sympa. Je pense, pour moi, si on l'a l'oreille nue, je pense que... Pardon? C'est peut-être dedans. Écoutez, ça commence pas mal. J'ai 2 relèves ici même à cet endroit précis en arrivant dans les locaux. On a le déclenchement du pod. Il vient d'avoir du bruit. On a du mal à identifier. Anso va continuer la présentation du matos. Elle allume les petits projecteurs. Alors ça, ce sera surtout pour valoriser et crédibiliser la séance de guéridon qu'on va vous offrir très très rapidement en tout début de séance, exceptionnellement pour vous faire plaisir et notre plaisir aussi évidemment. Et nous devrions faire une deuxième en fin d'enquête. Hein. Voilà, on s'est présenté, Anso a présenté le matos, on n'a rien oublié. Allez, tu peux relancer le poste si tu veux bien, ma belle. Et donc une nouvelle petite provocation passive, respectueuse. Vous allez très vite reconnaître. Le lieu se prête très très bien. Écoutez. En hommage à tous nos soldats, en hommage aux militaires des autres époques et à nos actuels, à vous messieurs. Regarde le pod. Non, c'est bon. Non. Crédibiliser. Rationaliser. Rationaliser. C'est mon projecteur qui se reflète dans les lentilles. Où est-ce qu'il est, Alain? Il va falloir qu'il reste près de nous parce qu'on va perdre en crédibilité s'il s'éloigne. S'il y a quelque chose, il faut qu'on puisse la crédibiliser, effectivement, ce qui s'est passé. Il faudra lui dire, Alain. Je vous renouvelle mon bonsoir.
Nous sommes quasiment persuadés que vous avez réussi à déclencher un de nos appareils. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? L'appareil de votre choix. Vous pouvez déclencher notre pod, le K2, éteindre nos lampes, parler dans le micro de Philippe, qui pourra vous entendre, ou bien faire un bruit, comme vous voulez. Merci. Merci. Est-ce que la chanson qu'on vous a passée vous a plu? Merci. Est-ce que vous êtes un homme? Merci. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, pour que je puisse vous poser d'autres questions? Éloignez-vous de l'antenne, simplement, pour l'arrêter. Voilà, parfait. Est-ce que vous avez vécu ici pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'était pendant la Première Guerre mondiale? Relève. C'est Alain qui l'a chuchoté là à l'instant. Oui. Mais en fait, il a chuchoté une première fois. Derrière, non pas ta toute dernière question, mais la précédente. Je dis bien, honnêtement, il me semble. Donc, voir aux analyses, j'ai quelque chose au casque. Est-ce que vous avez participé à l'élaboration de ce fort? Est-ce que vous êtes quelqu'un de passage? Lionel, caméra thermique, s'il te plaît, vas-y. Est-ce que vous souhaitez que nous passions à la séance de guéridon? Toujours pour un oui, vous pouvez déclencher l'un de nos appareils. Apparemment, celui au sol vous plaît. Est-ce que l'on peut considérer la réaction du pod après la question d'Anne-Sophie, êtes-vous un homme? Est-ce qu'on peut considérer que la réaction est une réaction positive? Je réitère s'il vous plaît la question d'Anso. Êtes-vous, s'il vous plaît, un homme? Les petits bruits de fond, c'est Lionel qui bouge là-bas, qui travaille la caméra thermique. Anso, Voilà. c'est un oui? Bah, je pense. Réitère, toi. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que vous êtes un homme? Si c'est un oui, vous pouvez allumer l'appareil. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous étiez un soldat gradé?
Étiez-vous un soldat? D'accord. Alors, on résume. Masculin. Oui. Militaire. Militaire. J'ai. Oh! Attends, j'espère que je vais l'avoir. Tout à l'heure, j'avais déjà de l'autre côté à gauche un tout petit. T'as immobilisé ou quoi? Oui. Oh la vache. Attends, essaie d'approcher bon bah de la caméra. S'il te plaît, Lionel. C'est fixé là? Ah oui, c'est fixé. Mais ça va s'éteindre. Je sais pas si je l'ai. Oriente-toi sur l'objectif. S'il te plaît, Lionel, mon objectif. Oui, je pense que c'est bon. Ah oui, effectivement. Quelque chose d'anormal là-bas. Là, t'es pas figé, là. Hein. T'as pas appuyé sur la gâchette. Le phénomène, il est apparent permanent. Tac. Pas mal. Ça a commencé par un tout petit point rouge là-haut tout à l'heure. Là-haut, Dans l'angle. tu vois, j'ai buté le projecteur en dessous au pied, au sol. Ça a commencé là-bas où j'éclaire? Là où je suis. Ouais, J'avais un tout petit point rouge ouais. qui a disparu aussitôt. Le pod. Est-ce que c'est vous que Lionel a vu dans notre caméra thermique? C'est quoi? C'est moi, c'est le cadeau, je viens de le prendre. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Relève. Un cri. Ah bon? Ah bah. Et je vais te dire, je n'ai qu'un seul élément du casque. Il me semble même que je l'ai eu à l'oreille nue. Ah, je l'ai pas entendu celui-là. Et j'ai envie de dire que ça venait de ma gauche. Encore une fois. Et mes loulous, ça bouge. Je vous promets que ça bouge. Si c'est vous qui venez de crier, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Que Philippe puisse vous entendre. Clac. Ça, c'est pas nous. Hein. J'ai entendu une claque. Tu l'as entendu aussi? Est-ce que vous êtes sur l'une des nombreuses photos qui se trouvent dans cette pièce? Relève. Ah, c'est une chauve-souris là qui vient de passer devant toi. Ouais, mais il y a eu un autre courrier. D'accord. Est-ce que vous étiez un soldat français? C'est énorme. 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 On a des résultats assez réguliers, mais là, je vous avoue que ça bombarde. Est-ce que vous étiez un soldat allemand? Elle fait du bruit celle-là. Ouais. Quoi? Elle
Elle fait du bruit la chaussée là. Vous l'entendez? Ah bah C'est oui. rare, hein. C'est très rare. Ah, c'est posé. Je crois que ça vaudra le coup faire une séquence night show ici en dessous. Bien. Est-ce que vous êtes encore avec nous? N'hésitez pas à puiser dans cette petite boîte noire qu'il y a sur le sol pour prendre de l'énergie si vous en avez besoin. C'est en fait l'élément qui se trouve là, juste à mes Je pieds. vous le montre. Juste là à mes pieds, je mets un faisceau de lumière. Cet élément vous permet de vous alimenter énergétiquement. N'hésitez pas à vous en servir. Nous le mettons là à votre disposition. Eh bien écoutez, on va procéder, n'est-ce pas Anso, à une petite séance une petite séance, plutôt, on va dire une séance de guéridon. On va laisser tout le matériel en batterie qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Alain sera toujours en possession de son K2. C'est le K2 à son pépère. Il aime bien le K2, Alain. Il adore le K2. Je pose une question. Allez-y Alain. Êtes-vous antérieur à la construction de la batterie? Bien vu. Êtes-vous antérieur à la construction de la batterie? Anso, ça passe peut-être bien par toi, réitère la question d'Alain. Est-ce que vous avez vécu antérieurement à la construction de cet édifice? Là, c'est Lionel que vous entendez marcher. Là-bas en face de moi. Peut-être avez-vous vécu après la Deuxième Guerre mondiale? J'ai encore une fois. En bref passage. J'ai eu 2 points rouges différents. T'as une source de chaleur là-bas, hein. Je le vois là ici. Bime-toi sur mon faisceau, sur la cam. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, je sais que c'est compliqué avec ça. Attendez, bouge pas Lionel. Voilà, vous devriez voir cette source de chaleur là-bas. Je suis dans la capacité de rationaliser là. Alain, qu'est-ce qu'on a dans le fond là-bas, tout au fond derrière la scène? C'est les portes et les volets, les fenêtres. Qui donne sur l'extérieur? Derrière les rideaux, Ouais. c'est le gros. Bon, donc là, on va essayer. C'est pas une certitude, mais on va essayer de rationaliser puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est... Quelle heure il est là maintenant? Oui, là on est... ben là, à cet instant, on n'est plus le 16, on est le 17. Hein, mais on a entamé donc le 16, nos investigations sur le 16... J'ai plus de lumière. Ouais, le 16 juillet, on a eu une journée particulièrement chaude. Donc maintenant, les molécules ont peut-être effectivement, emmagasiné de l'énergie. Et c'est peut-être cette énergie, comment on peut dire, calorique. Énergie. Hein? Calorifique. Ah, je suis fatigué, il faut me pardonner. Je vous promets. Les calories, tu les as mangées tout à l'heure. Je suis vraiment fatigué. J'ai très peu dormi ce matin. Ouais, donc voilà, ce serait éventuellement, je dis bien éventuellement,
sans certitude, donc une rationalisation du phénomène. Là, celui-ci maintenant. Par contre, l'autre tout à l'heure, effectivement, il me paraissait très bizarre parce que, rappelez-vous, si vous l'avez bien vu à l'écran tout à l'heure, on a une source calorifique et on a une espèce d'ovalisation dans l'écran de la caméra thermique, une ovalisation légèrement colorée avec un noyau noir. Et là, franchement, j'ai pas bien compris. Bon, enfin, il y a une chose qui est claire, c'est que on n'est pas tout seul ici, on n'est pas que 4. Allez, très très brève coupure, et puis, allez, on va vous offrir ça. À tout de suite. Donc, comme nous vous avons proposé tout à l'heure, nous allons faire une séance de guéridon. Si ça vous est plus simple pour vous communiquer de cette sorte, vous pouvez venir discuter avec nous. C'est très simple. Pour un oui, vous pencherez le guéridon d'un côté pour venir le reposer. Une fois. Une fois. Pour un non, vous le faites 2 fois. Dans le sens que vous voulez. Donc, je vais ouvrir la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait discuter avec nous par le biais de ce guéridon? On va faire une très très brève coupure. Ça ne va pas prendre trop de temps à l'écran, puisque on va tout de suite repasser, on va tout de suite enchaîner. On va faire une petite séquence night shot. Mais night shot réel, noir total. Lionel ira s'asseoir près d'Alain après. Toi, Anne-Sou, tu resteras près de moi pour me tenir le projecteur infrarouge. Allez, bref, petite coupure. Et on va passer à une séquence night shot parce qu'il y a des choses qui nous intriguaient là-bas dans le fond. Je coupe. La principale. Eh bien, comme je vous disais à l'instant, on est passé en night shot. Mis à part la très très faible luminosité que j'ai juste en dessous du nez pour la facecam, il n'y a pas d'autre éclairage dans cette pièce, je vous le promets. On est dans le noir total, on ne voit rien devant nous. J'ai juste un excellent retour à l'écran contrôle. Je vais faire un demi-tour complet pour vous montrer où Lionel et Alain sont posés. Ils sont là-bas. Ils sont dans le noir total, je vous le garantis. Là, vous voyez peut-être la luminosité effectivement de la pompe EMF. Une très faible luminosité là-bas à droite aussi du pod qui est encore en batterie. Et Anne-Sou, est juste, elle est juste à côté de moi parce que on n'a pas sorti le trépied de notre QG. Je refais mon demi-tour. On n'a pas sorti le trépied du QG, donc Anne-Sou me sert de porteuse pour le projecteur infrarouge. Voilà, on se débrouille comme on peut, on improvise. Donc séquence night shot totale, suite surtout à ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que je dois avouer personnellement qu'il y a quelques éléments qui m'ont intrigué avec la caméra thermique. Anne-Sou, donc en relation avec les événements qu'on a rencontrés, est-ce que nous tentons maintenant de faire et d'obtenir? Je te propose de gérer l'interpellation. Quand tu veux. Donc tout à l'heure, la séance de guéridon n'a pas fonctionné. C'est pas grave, nous retenterons plus tard. Maintenant, est-ce que vous pourriez essayer d'apparaître sur la scène ou de faire en sorte qu'on vous entende correctement? Un gros bruit quelque part ou une silhouette sur la scène, ou encore une fois nos appareils qui sont derrière nous.
Allez-y, s'il vous plaît. J'ai fait une grosse bêtise, j'ai oublié de prendre le casque. Je l'ai laissé sur la table. On verra bien aux analyses. Parce que regarde les grands contrôles, les grands retours. Regarde. Je vais me taire. Regarde les oscillations. C'est bizarre. Tu veux que j'aille le chercher? Non, je verrai. On aura peut-être la surprise de découvrir aux analyses. Allez-y, n'hésitez pas. Manifestez-vous. Nous sommes là pour ça. T'as senti le courant d'air? Oh tiens, j'allais te le dire. T'as senti? Courant d'air. C'est passé entre nous deux. Ah la vache! Putain, j'ai les poils de cache. J'ai les pareils en dessous. Comme ça. Elle Je est- sais pas si ça arrivait devant ou derrière. Moi je dirais derrière. Est-ce que vous avez ressenti vous Oh là 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 là. Il est là le courant d'air. Merci. La vache, tu me suis Anne, colle-toi bien, moi je reste en night shot. Ah la vache, j'ai les poils tout debout. C'était vous s'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi s'il vous plaît si c'était vous. Ah là, il y a une sacrée coïncidence. Eh, j'ai les poils tout... Comme ça. Je suis glacé. Tiens, Je suis glacé. T'en l'as senti, hein. Ça t'est physique, hein. Oh là, extraordinaire. Écoutez, pardonnez-moi si... Pardonnez-nous si on a été apeurés. Je vous avoue que, honnêtement, ça surprend. C'est pas la première fois qu'on vit ce genre de phénomène. Mais nous avons senti, mais presque physiquement, votre présence. Il y a eu un... Et moi j'aurais même dit que c'était même pas comme un courant d'air, que ça avait une consistance. Tu vois ce que je veux dire? On a senti c'est la fraîcheur, Ouais. une fraîcheur qui est passée entre nous deux. Mais simultanément, on l'a ressenti. Moi, je l'ai exprimé tout de suite. Anso, pareil, à sa réaction. Derrière, on a le K2. C'est formidable. C'est titanesque ce que vous venez de nous offrir. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer la satisfaction que nous avons infiniment. J'ai envie... Peut-on toujours vous appeler monsieur? Dites-moi, s'il vous plaît, maintenant. Alors les amis, on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé tout dernièrement dans la dernière scène. En fait, rappelez-vous déjà ce que Noël vous a raconté au tout début. Les effleurements, le souffle dans le cou, le froid intense qu'elle a ressenti après. Donc en fait, nous étions ici avec Philippe. Philippe était à ma droite. Et on était en séance night shot. Philippe a senti sur son côté gauche, ici, comme un espèce de courant d'air froid qui est venu dans cette direction. Il l'a déclaré, et quelques secondes après, vraiment 1 ou 2 secondes après, moi j'ai senti la même chose, mais venant de face. Passant pas très vite, mais pas doucement quand même. Ça faisait un bon déplacement d'air. Et suite à ça, le pod qui était placé juste derrière la chaise s'est déclenché. En même temps que le pod s'est déclenché, Alain a ressenti des picotements dans les jambes et un gros frisson en fait. Voilà, du coup il est pas frileux mais il a remis sa petite laine. Et donc juste derrière, j'ai demandé à Lionel si lui qui était dans l'encadrement de porte directement avait senti un courant d'air.
Et justement, il nous a déclaré que non, il n'a ressenti aucun courant d'air. Donc là, c'était impressionnant. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça vient juste après ma demande, manifestez-vous, et de toute façon, on est là pour ça. Et ben, je crois que c'est clair et net. Un moment énormissime. Indescriptible. On a vécu quelque chose de très très impressionnant. Il y a une succession d'événements effectivement, puis ce pod juste derrière, Lionel, tu fais bien de le préciser, il était placé à cet endroit précis, la chaise n'a pas bougé. Donc effectivement, si un courant d'air était venu de la porte, obligatoirement, inévitablement, il l'aurait ressenti. Anso, explique maintenant ce qu'on va faire. Vas-y. Et bien maintenant, on va aller dans la petite pièce qui se trouve juste dans l'entrée, sous le porche. La chambre des officiers. Des officiers, voilà. Et puis on va aller explorer un petit coup de ce côté-là. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là ici? Ici, il va se passer je vais mettre l'enregistreur numérique en route. On va le laisser tranquille. Comme ça, si ça veut parler, eh ben ça nous parlera. Allez, c'est parti. Voilà, ça tourne. Allez, tu récupères ton petit sac. Tu veux que je prenne le stabilo ou les sacs? Prends le stabilo, ouais. Lionel va récupérer les 2 sacs. Vous êtes prêts les hommes? On y va? Vous me suivez. Prends les 2 sacs, Lionel, s'il te plaît. Et on va retourner vers l'entrée. Comme vient de vous le dire Anso, on va se diriger vers la chambre des officiers, qui est complètement vide. La dernière fois qu'on est venu ici, Alain nous a donné cette explication tout à l'heure. La dernière fois qu'on est venu ici, cette chambre était meublée. Il y avait une très très belle reconstitution. Et en fait, un film a été tourné dans le site récemment. Et donc pour cette raison, la pièce a été vidée. Et donc, vous voyez, pas trop de lumière. Vous voyez donc là, normalement, chambre des officiers. Je vous l'ai montré tout à l'heure déjà. Anso va nous ouvrir la porte. Et on va se diriger là-dedans. Et puis on va... Chut. Bizarre. Je comprends pas bien. Je comprends pas très bien. Hein? Ouais, mais bizarrement derrière, il m'a semblé que j'ai entendu un véhicule de type poids lourd au loin. Oui, ça j'ai eu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que tu as entendu aussi? Je pense que c'est un de la N4. Ouais. C'est vrai qu'elle n'est pas très loin. Pas très loin. Voilà. Magnifique pièce. Donc, qui fut la chambre des officiers. Avec, regardez, encore des éléments de support électrique assez ancestraux. Alors, on fait pas de coupure. Anso va préparer le matériel avec lequel elle a envie de travailler ici. Tu veux un coup de main? Comme tu veux. Lionel et le boss, je vais vous proposer, tenez, d'aller vous détendre, d'aller vous asseoir sur le banc là-bas. Oui, si tu veux, je mets tout. Le pod, je le mettrai bien dans le passage de porte. Peut-être. Ouais, je. Ouais, pardon. Je peux l'allumer là? Ouais. Puis là. Oui.
Stop, relève. Est-ce que vous avez entendu une chouette? Non. J'ai un cri similaire à celui d'une chouette. Voir aux analyses. Déclenche-le un coup, Lionel. Déclenche-le un petit coup. Voilà. Voilà. Donc le pod est de nouveau opérationnel. Anso, qu'est-ce que tu as dans les mains? La Spirit Box. La PSB 11. Alors, vous avez vu, Lionel et le boss, durant cette séquence, sont posés là-bas. Et on va laisser Anso travailler. Allez, jeune femme. Ouais. Boss. C'est bien fonction. Attends, viens sur ma droite. Moi je ne veux pas me moquer parce que moi j'ai mis du temps aussi à me faire à celle-là. Bon. Voilà. Après, celui-là. Ah. Voilà. Un peu plus de volume. Toi avec ton casque, ça va aller? Voilà. Je vous renouvelle mon bonsoir. Peut-être que les personnes qui sont par ici ne sont pas les mêmes qui nous ont vus tout à l'heure dans la pièce précédente. Nous sommes ici pour rentrer en communication avec vous et vous avez différents matériels pour nous prouver votre présence. Il y a Lionel qui a un K2 dans la main. Si vous vous en approchez, ça fera des lumières et un petit son. Dans l'encadrement de porte, vous aurez aussi à votre disposition un pod. Pareil, si vous vous en approchez, il sonnera. Et dans la main, j'ai actuellement ce qu'on appelle une Spirit Box, c'est-à-dire que vous pourrez poser votre voix quand le bruit blanc sera balayé. C'est des fréquences qui sont balayées et un bruit blanc... Enfin, vous pourrez poser votre voix dessus, on pourra vous entendre. Vous pourrez aussi parler dans le micro que Philippe a sur sa caméra. Il vous entendra par les écouteurs sur ses oreilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît ? Il y a un accrochage, ouais. Mais j'entends pas de voix. Non, mais on a un bel accrochage. Ouais. N'hésitez pas à parler bien fort, qu'on puisse vous comprendre. Est-ce qu'un officier qui a dormi ici, dans cette chambre, voudrait rentrer en communication avec nous? Relève. J'ai dans le casque, c'est puissant. J'ai un boum. Là. Boum. Hein? Boum. Là, j'ai entendu un toc, mais je pensais que c'était les trucs derrière qui bougeaient. N'avez pas bougé les hommes. Le banc il n'a pas bougé non plus. Non? Non. J'ai un boum. C'est bref, c'est sec, c'est lourd. Boum. Okay. Est-ce que vous pouvez recommencer ce bruit, s'il vous plaît?
Est-ce que vous préférez essayer de parler dans l'appareil que j'ai dans les mains? Relève. Ça là? Ok, c'est rationalisé. Ça là. Ah, je prends tout au casque. Est-ce que vous voulez parler avec Philippe? Est-ce que vous voulez parler avec Lionel? Non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui était passé là comme ça. Mais c'est peut-être une... J'ai vu un petit truc passer par terre, mais ça se trouve c'est une souris. Oui. C'est les gens en train de faire du petit rouleau aussi. Ouais, bah, là, juste là. Ou un petit caillou, un truc comme ça. Mais ça a fait une petite trace noire, mais je pense que c'est une souris. Après, on n'en a pas vu, mais derrière, là-bas, dans les douves, il y en a des boulots et tout. Non, je pense que c'est une souris. Ah, mais ce qui me paraît bizarre, tu déclares avoir vu quelque chose passer et Lionel lui déclare avoir entendu un bruit. Bah, la petite souris. Une souris, ça fait pas de bruit. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, bah, je sais pas. Juste là, petit passage. Ok. Et est-ce qu'ils veulent parler avec le propriétaire des lieux? Pardon? Je dis à Anso, est-ce qu'ils veulent parler avec le propriétaire des lieux? Est-ce que vous voudriez parler avec Alain? Moi. Derrière moi. Boum. Quoi? Derrière moi, là, dans le carreau. Boum. Boum! Ah oui. Puis bien là. Je vais allumer la lumière derrière. J'ai regardé s'il les volait éventuellement, mais ils sont très rigides. Je pense que c'était un oiseau ou un insecte, bien sûr de nuit, attiré par la lumière. Mais là, comme le flux était de ce côté-là, ça pourrait être ça. Et moi j'entends des coups aussi. Dans celle-là, pas l'autre. Et donc, ils veulent peut-être parler avec le propriétaire des lieux. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à Alain? Il vous écoute. Est-ce que vous êtes heureux de la façon dont l'équipe, l'association que tient Alain, fait revivre cette batterie?
Est-ce que vous désirez qu'on aille dans une autre pièce? Voilà. J'ai eu un sifflement. J'ai eu un espèce de sifflement. Répète. J'ai eu un espèce de sifflement quand j'ai dit juste avant. T'as la spirit pour toi ou... Ouais. Ok. À voir aux analyses. Est-ce que nous devons prendre ça pour un oui? Est-ce que vous pouvez répéter? Je réitère ma question. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Je l'ai entendu. Exactement la même chose, la même question. Ok. Bon, écoute, moi je vous propose un truc. Effectivement, oui. Là, bizarrement, ouais. Oui, c'est judicieux. Tu relèves bien. Il y a quelque chose. Et là, je l'ai entendu par contre. Je l'ai bien entendu. Pareil. Je ne sais pas si c'est un sifflement, un cri, un truc comme ça. Ça suit. On y va. La caméra tourne toujours, attention. Hein. Ça sent le cramé. Oui, le produit. Il marche. Faut qu'il reste près de nous. Faut qu'il reste près de nous. Rappelez-le.
Anso, je t'écoute. Non, ça a claqué derrière Lionel. J'ai pensé qu'il avait tapé dans la crosse de la... Des couteaux sur la planche. Ouais, non, rien, c'est des couteaux sur la planche. Rationalisé? Oui. Ok. Relève. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de particulier? Non, rien du tout. J'ai un cri. J'ai un cri c'est pas joli. Un cri comme de... Un cri de souffrance. Quelqu'un comme quelqu'un qu'on agresse, comme quelqu'un qui est violemment agressé, violemment blessé. Et quand je dis un cri, c'est, j'ai même envie de dire presque un hurlement. C'est très lointain, c'est pas puissant, mais oui, voir aux analyses. J'ai un cri, cactus. Où est-ce qu'il est, Alain? Il est en bas, il est pas monté. Il y a des colorations au mur. Je rêve pas, Alain. Oh, ça doit être... Il y a des colorations. C'est pas des pitons Ouais. comme ça. C'est des couleurs, ça ressemble à des couleurs. Relève. Alors là, je décris, ça ressemblera encore une fois, mais alors là, d'ici, ça m'étonnerait, comme le cri d'une chouette. Oui. Ah bah oui. Ouais, tu vois, c'est bien ce que je disais, Fifi, regarde. Quoi? Les colorations au mur, regarde, c'est des billes de paintball.
C'est Paintball, ça. Ah oui. Ah oui, ok. Paintball. Un contrepoids. 35 tonnes. Manuel de levage de la tourelle. Ce que vous voyez là, ce qui est visible au-dessus, en sachant que tout est fonctionnel, que les canons tirent encore, on est face à quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Alors évidemment, il faut vous rappeler que on ne parle pas d'électricité à cette époque-là. Là, vous êtes face à des éléments d'éclairage, effectivement, donc d'époque. On va travailler un petit peu cette zone. Ça, c'est l'escalier qui mène au canon. Qui mène donc à la tourelle. Attendez, c'est compliqué là, ici. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être facile, mais là-haut, c'est l'accès à la tourelle. Très très compliqué. Voilà la tourelle. Ça sent l'huile, ça sent la graisse. Voilà, je suis en dessous de la tourelle. Où est-ce qu'il est là? Bon, on travaille un petit peu cette zone en dessous. Ouais. Du mécanisme. Ok. Hein? Je dis, on va tâcher d'être rapide. Pourquoi? Il est fatigué, le boss. Bon, je vais faire une très brève coupure. On va préparer le matos. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre présence, s'il vous plaît? Nous sommes là pour vous écouter, comprendre votre histoire. N'hésitez pas à vous servir si vous avez besoin d'énergie dans le petit boîtier noir qui se trouve juste là. À parler dans les caméras, à faire du bruit, à déclencher nos appareils. Allez-y, on vous écoute. Tout à l'heure, quand nous étions dans la chambre des officiers,
il nous a semblé avoir entendu 2 réponses successives à la même question. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Nous l'avons donc fait. Est-ce que c'est par ici que vous vouliez que l'on vienne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rentrer en communication avec nous, s'il vous plaît? Nous n'allons rester malheureusement plus très longtemps ici. Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment. Ici, c'est fréquent. C'est bizarre. Allez-y, venez toucher notre appareil, s'il vous plaît. J'ai mal à la tête. Montrez-nous. Est-ce qu'une séance de baguettes vous conviendrait? Si c'est le cas, vous pouvez déclencher un de nos appareils ou faire un bruit. Ou parler dans la Spirit Box. Vas-y, suis tes instincts. Peut-être que cette méthode vous convient mieux, vous puise moins d'énergie. Eh ben. Voilà, ils ont déjà compris le système. Merci. Pouvez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? On est sur un oui. Remettez les baguettes dans leur position initiale, s'il vous plaît. Là, c'est un peu trop. Ah, super. Est-ce que vous êtes un homme, s'il vous plaît?
Est-ce que vous êtes le monsieur que nous avons eu en contact en tout début de notre enquête? Intéressant, intéressant. Merci. Tac, derrière toi. Pardon? Tac, derrière toi, là. Ouais. Ah, j'ai le casque, pourtant j'ai pas trop. Vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Encore un peu. Merci. Est-ce que vous avez travaillé dans cette tourelle? Toujours pareil, après chaque question, si vous pouviez remettre les baguettes, voilà, comme ça. Étiez-vous, s'il vous plaît, monsieur, un militaire? C'est le boss qui bouge. Étiez-vous un soldat, monsieur, s'il vous plaît? Merci. Remettez les baguettes au centre. Voilà. Étiez-vous, monsieur, s'il vous plaît, un militaire français? Étiez-vous, monsieur, s'il vous plaît, un militaire français? Qu'est-ce que... Je relève, hein. Il a dit quelque chose. Non, non, il a dit bourguignon. Mais avant ça, c'est pas vous qui avez parlé. Tiens, là, on a mis. Pourquoi il y a des passages bourguignons ici? Demandez-moi si c'est le bourguignon. Ah bah oui. Bah là, c'est à lui, hein. Bourguignon. Bataille de Nancy. Oh là là, continuez là. Allez près d'Anso, allez près d'elle, mettez-vous à l'écran. Continue. Anso, aide-le. Eh ben, j'ai rien à dire. Il va faire une question. Continuez là. 1477, bataille de Nancy. Y étiez-vous? J'ai des frissons dans tout le corps. C'est bon, vas-y, continue. Avez-vous été tué à Frouard? Oh yo 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 yo. Oui. Merci. Vous avez été tué à la carrière des morts. Au lieu dit la carrière des morts. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai des frissons. Merci. Vos amis reposent-ils à la force des Bourguignons? Merci.
Êtes-vous nombreux dans ce lieu? Merci. Avez-vous été tué par les hommes du duc de Lorraine qui étaient en poste au château fort de Frouard? Je suis scotché. Pareil. Je suis scotché. Il va falloir qu'il m'explique quelque chose là après. Merci beaucoup. Pourquoi qui c'est que c'est lui? Oui, déjà. Qu'est-ce qu'on peut lui demander à ce brave homme? Étiez-vous un cavalier? Fantassin. Merci. C'est moi. Ok. J'ai la gorge. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est en ravalant. Le duc était-il le Bourguignon? Merci. Charles le Téméraire? On le surnommait Charles le Téméraire? Non. Ah, pourtant c'est le nom qu'on lui a donné. Merci. Il avait peut-être un autre surnom. Non, non. Êtes-vous passé plusieurs fois à Frouard avant la bataille de Nancy? Êtes-vous allé à Bruges? Excusez-moi. Faudrait peut-être que tu recentres, Hanso. Pardon? Faudrait que tu recentres. Vous allez répéter les deux questions précédentes, Alain. Oui. Voilà, c'est recentré. Qu'est-ce qu'on peut lui demander à ce brave homme? Répétez les deux dernières questions. Avez-vous été à Bruges, en Belgique? Êtes-vous allé à Bruges? Avez-vous combattu à plusieurs endroits avec le duc de Bourgogne? Êtes-vous toujours là? J'ai plus de frissons. Hein? J'ai plus de frissons et j'ai très chaud. Aux joues, Oh, comme d'hab. Ça, c'est peut-être moi. J'ai bougé. Êtes-vous nombreux dans votre cas? il est parti. Il est parti. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne? Non. Alain, Oui? il faut que vous nous expliquiez quelque chose là. Oui. Il faut que nous expliquiez quelque chose. Comment vous savez tout ça? Vous avez mis le doigt directement là-dessus. Je m'en doutais. Il est arrivé, il a fait non, c'est pas ça, c'est un bourguignon. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous doutiez? Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer là, Alain? Voilà. 1470, bataille de Nancy. Ok? Oui. Charles le Téméraire perd la vie.
Le restant de ces troupes veulent rejoindre, on va dire, un ami du duc de Bourgogne, un allié qui était l'évêque de Metz. Et pour cela, il fallait qu'il traverse la Meurthe à Boussières-aux-Dames, sur le pont qui était c'était le seul pont de la région. Or, les dames chamoinesses, puisque c'est Boussières-aux-Dames, les dames chamoinesses avaient à leur solde des gardes suisses qui défendaient le pont, ainsi que des troupes de Combeau-Bassot. Combeau-Bassot était un allié du duc de Bourgogne qui a tourné Casaque le jour de la bataille de Nancy. Et il a donc empêché les hommes du duc de Bourgogne de traverser le pont. Les Bourguignons, voyant cela, veulent traverser la Moselle à gué entre Pompey et Frouard. Or, au vieux château fort de Frouard, au château fort de Frouard, à l'époque, il y avait une garnison des soldats des ducs de Lorraine qui sont descendus du château fort et qui ont ravagé un endroit qui se dit la carrière des morts. Ils ont ravagé les soldats bourguignons et ils les ont enterrés à la carrière des morts, à la fosse des Bourguignons. Voilà, c'est l'histoire qu'il peut y avoir ici. Ça a toujours été, si vous voulez, pour moi, un sujet de dire s'il y a quelque chose ici, ça ne peut être que ça. Car, historiquement, je n'ai jamais trouvé de traces de décès ou de mort violente dans les lieux. Je n'ai trouvé aucune trace d'un accident de travail, ni de mort pendant les deux combats. Oh, c'est rien, c'est des gouttes d'eau. Les deux combats, les deux premières guerres, enfin la première et la seconde guerre mondiale, il n'y a pas eu de tués, proprement dit, ici à la batterie. Et déduction faite, parce que j'ai posé la question de savoir si c'était là donc avant la guerre de 70, ils n'ont pas répondu, ça pouvait être que ça. Eh ben, respect. Ça peut être que ça, hein. Mais je ne sais pas s'il est conscient de ce qui vient de se passer. Déjà. C'est ce que je préconisais depuis des années, que je dis, il y a eu un truc ici à cause de ça. C'est pas difficile, il y a 3 lieux-dits à Frouard, il y a la carrière des morts, la Ravage et la fosse des Bourguignons. Ça existe, c'est des lieux-dits de Frouard, et depuis des centaines d'années, c'est des lieux qui existent. Il y a d'ailleurs un chemin, c'est le chemin de la Ravage. Et on dit la Ravage parce qu'ils ont ravagé les troupes, ils les ont tués. Voilà. C'est tout. déjà, attention, il faut que vous sachiez une chose, hein, là, c'est qu'une qualité, une telle qualité, une telle rapidité d'exécution dans les réponses. Dans les réponses et dans les questions aussi. Oui. On a déjà eu des belles séances, elle a déjà fait des belles séances, Anne-So. Anne-So, c'est ce que j'appelle notre antenne. Vous voyez, vous posez des questions, mais les énergies passent aussi par elle. Quoi, ça revient par elle. Vous avez bien vu, les baguettes, vous avez vu qu'elles ne trichent pas, quoi. Mais là, une qualité. Vous voulez essayer? Pourquoi pas? Allez. Si, moi, ça ne change pas. Vous voulez essayer aussi pour la soulever un petit peu? Non, non, il fallait laisser tourner, là. Ah bah oui. Non, mais attends, ah ouais, mais là, attends, il y avait une telle qualité, là. Ah ouais. Oui, il faut... En fait, non. J'ai rien fait, là. Ah bah non. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous toujours là? Bon, Allez, oui. c'est fait. Bon. Reste à ses côtés. Est-ce que les hommes qui travaillent à la batterie, est-ce que vous êtes contents de leurs travaux? Après, il faut qu'elle revienne bien droite pour considérer... Est-ce qu'on vous dérange? Merci. Appréciez-vous quand même les travaux qui sont réalisés? Moitié oui, moitié non? Recentrez les baguettes. Recentrez les baguettes. Aidez-les s'il le faut, là. Ouais. Et on répète la dernière question à laquelle on n'a pas eu de réponse. Appréciez-vous les travaux qui sont faits à l'intérieur de la batterie? C'est un beau oui. C'est un beau oui. C'est un très
Merci beaucoup. Merci de Non, mais votre c'est un confiance. phénomène, ce mec-là, c'est pas possible. Je vais me prendre un coup de baguette. Allez, on va vous laisser tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Avec notre grand respect, que vos âmes puissent reposer en paix. Effectivement. Alain, franchement, mais je suis scotché. Il a des réponses, j'imagine qu'il a des réponses à des questions qu'il attendait depuis longtemps aussi, certainement. Oui, possible. Alain, hein? Ah oui, non, mais... J'ai eu l'impression à un Non, moment je vais vous donné, dire pourquoi. il y avait un soulagement. Lors de la première visite qu'il y a eu, donc ici à la batterie, dans ce que vous faites aujourd'hui, le lundi, ça s'est passé comme aujourd'hui, un samedi, et le lundi, quand mes gaillards sont arrivés, je raconte ce qu'ils ont vu. Et parmi mes gaillards, il y a un homme qui a fait toute sa carrière à la faculté de sciences de Nancy. C'était l'homme à tout faire de la faculté de sciences. Et on le surnomme le chimiste, ingénieur, le chimiste, hein, c'est son surnom. Alors je lui dis, ma fille, forcément, toi, des histoires comme ça te dépasse. Il me dit non, bien au contraire, j'ai les mêmes phénomènes dans mon jardin. Il habite à Laxou, j'ai les mêmes phénomènes dans mon jardin, et il a cherché pourquoi il y avait ce phénomène dans son jardin, et il s'est aperçu qu'il y a eu de très gros massacres lors de la guerre de 30 ans. Voilà, c'est tout. Alors, voyant ça, tout de suite, je me suis dit, s'il y a quelque chose ici, ça peut être ce que je viens de vous raconter. Et il a l'air, j'ai vu à un moment donné, il y a eu comme une expression de soulagement, de satisfaction. Tu sais, il a exprimé, il a extériorisé comme quelque chose. Ça y est, je les ai, mec, je les ai, mes réponses. Je les ai. Aujourd'hui, je sais. Tout ce que j'ai. Tu sais ce qu'on va faire? On va en rester là. Ah ben oui, moi, ça On va en rester là. Il a la réponse, il a les réponses à ces questions. Nous aussi. On a fait une belle petite enquête, on a peut-être fait que 3 phases, mais ça a été énormissime ce qu'on a vécu ici et ce qui vient de se passer là. Moi, il y a même une certaine émotion. Moi, je suis contente pour Lucie parce que de plus on a apporté notre contribution. C'est dommage, j'ai oublié quand même quelques questions. On va les reposer. J'aurais bien voulu lui demander s'il avait assisté à la construction de l'ouvrage. Allez, on tente le coup en dessous. On essaye encore un coup? On tente le coup. Allez, comment Êtes-vous toujours parmi nous? Merci. Étiez-vous présent lors de la construction des ouvrages? Avez-vous vu la construction des ouvrages? Ça, c'est un non. Non. Vous êtes entré donc dans les lieux après la construction. Merci. J'éteins parce que je trouve que ça. Êtes-vous venu ici pendant la guerre de 1914-1918? Oui, ça part pour un oui, ça, ouais. Merci beaucoup. Vous êtes toujours resté à l'intérieur de la batterie. Merci. T'as coupé ta lampe torche? T'as plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Tu peux couper ta caméra, Lionel. T'as plus de batterie. Tu peux stopper ta caméra. C'est pas grave. Étiez-vous présent en 1940, toujours à la batterie? Merci.
Les soldats français présents à la batterie ont-ils caché les culasses des canons à l'intérieur de la batterie? Le savez-vous? C'est un oui. Comment ça vient de taper? Là, dans la C'est un beau oui. Avez-vous une idée où les culasses peuvent-elles être? C'est un oui. Oui, forcément. Alors là, par contre, il ne vous le dira pas, c'est à vous de citer éventuellement, coup par coup, des endroits où vous pensez que ça pourrait être. Il vous répondra. Lui, les seules réponses que vous pouvez obtenir avec votre interlocuteur, Alain, c'est de la réponse positive ou négative. Voilà, oui, donc il faut poser de la question directe, comme vous le faites. Est-ce à tel endroit? Est-ce à tel endroit? Les culasses sont-elles cachées dans un des couloirs de la batterie? Ça, c'est parti pour un non. Merci. Ces culasses sont-elles à l'intérieur de cette pièce? Bingo. Merci. Puis il est puissant, celui-là, il est beau. Sont-elles toujours cachées au même endroit? Merci. Pouvons-nous les trouver si nous cherchons? C'est un très beau oui. Bingo, merci. Sont-elles au niveau des contrepoids? Quelqu'un a parlé? Oui, Lionel. Hein? À l'étage inférieur. Non, ça, je pense que c'est pour... Alors la première ça, réponse c'est peut-être. Pour les contrepoids, je pense. Contrepoids, non. Merci. Pouvons-nous les trouver au niveau en dessous du contrepoids moteur? Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Je cherchais ça depuis longtemps. Je pense. Allez, on va vous laisser tranquille pour cette fois. Ah, t'imagines qu'il va fouiner là-dessus? Merci beaucoup. Là, c'est peut-être lui, là, c'est peut-être Lionel. Peut-être Lionel, il est passé assez. Hein? Il n'est pas passé si près que ça quand même. Et puis tout à l'heure, je suis passé dans l'autre sens, il a pas sonné quand même. Bah, il nous dit peut-être au revoir. Je suis passé pour y aller, il n'a pas sonné. Parce qu'en même temps que ça a sonné, ça fait... Oui, oui, ça part comme ça, par là. les deux. Les comme deux, ça. oui, ils sont partis. Et j'ai senti quelque chose. Ah oui. Ah bah, il a dit au revoir, on va vous laisser. Bah, il s'est Voilà. Hop, il est parti. Moi, je suis allé là-bas, ça n'a pas sonné. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Bon, bah, mais nous, écoutez, on va retourner tranquillement vers le sujet. Hein, moi, personnellement, je suis très très satisfait. Anso va s'exprimer un petit coup aussi. Mais bon, moi, je suis heureux. Je suis heureux pour le boss. Ouais. Je suis heureux pour le boss. Il a des réponses à ses questions. Là, ce qui va se produire, c'est énormissime. Anso, elle est émue. Ouais, franchement, je sais. Je l'ai vu, ça fait déjà quelques minutes que tes yeux brillent. Il y a quelque chose de puissant là qui est passé. Ouais, merci, franchement, merci pour toutes les réponses que vous nous avez données. C'était incroyable et C'est la sincèrement, j'espère que vous allez continuer à vivre ici et que vous êtes heureux et que vous reposez en paix. Voilà, qu'ils Au soient revoir. bien là où ils sont.
c'est très très ému. C'est beau, ouais, c'est une... Non, tu peux en être fier, c'est une belle émotion humaine. Et ouais, c'est vrai qu'on a vécu un grand moment. Il y a eu des événements d'une importance extrêmement forte. Alain, avez-vous, en notre présence, envie de dire au revoir, bonsoir aux entités qui peuplent le fort? Ah ben je leur souhaite une bonne soirée, et puis ma foi, à bientôt, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se rencontrer à nouveau. Et ben voilà, c'est mignon en tout cas. Eh ben allez donc, on n'a pas fait le voyage pour rien. Et ben voilà les amis, Alors, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. En attendant la prochaine, vous likez, vous commentez, vous nous mettez des pouces partout, vous vous abonnez, la petite clochette, et tout. Et puis, à très bientôt. Salut!